Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de nouveau des croyances qu'on exploite énormément vis-à-vis de nous-mêmes et qui peuvent vraiment nous faire du mal. On a vu un petit peu ce principe de storytelling, d'histoire interne, de récit qu'on est constamment en train de se raconter pour se valider des expériences, pour se biaiser. N'oubliez pas le biais de confirmation de l'ensemble des croyances que l'on peut avoir et qui amènent à un moment donné à croire que l'histoire qu'on est en train de se vendre est une réalité. C'est comme si, globalement, vous étiez en train de croire que ce qui est en train d'être expliqué sur Netflix dans une série issue de faits réels a tout vrai. Et c'est un peu la même chose. Vous prenez des parties de réalité que vous biaisez pour que ce soit un petit peu plus sexy, pour que ce soit plus vendable dans votre histoire de vie vis-à-vis des gens, vis-à-vis des personnes que vous rencontrez. Et c'est là où on va avoir beaucoup de partenaires, ou même nous-mêmes, où on va commencer à raconter des histoires qui confirment nos attitudes, nos comportements, à la place de se dire, mais en fait, je fais juste de la merde, et prendre en compte cet aspect et se dire, je vais peut-être devoir comprendre et développer une perception des choses qui va être un peu différente afin de trouver des solutions. Solutions pour être mieux ou pour arrêter de répéter les mêmes patterns, de geindre, de se plaindre, etc. etc. Un des points qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, avec l'accès à l'information, ce qui est plutôt génial, on a cette espèce d'autodiagnostic. Je vous avais déjà parlé sur une des vidéos de ce principe d'autodiagnostic où il y a de plus en plus de personnes qui vont se diagnostiquer au potentiel intellectuel, vont diagnostiquer les autres pervers narcissiques, vont se diagnostiquer troubles du comportement ou de l'attention. Bref, les gens aujourd'hui estiment qu'ils ont suffisamment de compétences et connaissances pour s'auto-diagnostiquer. Bon, pourquoi pas tant que tu te fais mal à personne et que tu te fais pas de mal à toi-même, mais il n'y a aucune validation concrète de ces éléments-là. C'est plus des points de vue subjectifs qui font que on se vend ça. Alors d'un point de vue très classique que vous devez souvent entendre maintenant, c'est moi je pense que je suis HPI ou HPE, au potentiel intellectuel et ou au potentiel émotionnel, et les gens vont vous faire tout un laïus à la con, à vous expliquer plein de choses, au lieu d'aller passer simplement pour les HPI, le WIS, qui leur coûtera peut-être un peu cher, mais qui leur permettra concrètement d'avoir des stats, même si après, comme vous avez pu voir quand je vous avais proposé le parcours, il peut y avoir là encore des storytelling qu'on peut se raconter sur les résultats. Ce qui est assez embêtant, c'est que maintenant qu'on a accès à cette connaissance, et tant mieux, on a aussi dans cet autodiagnostic un ensemble d'éléments et de mots un peu tiroirs qu'on exploite à longueur de temps. Et l'un qui est hyper classique, qu'on adore ressortir, c'est auto-sabotage. Je me sabote vis-à-vis d'un objectif que j'ai ou vis-à-vis de quelque chose que je dois faire, et donc c'est une partie de moi, là on peut reprendre la thérapie des parties, qui ne souhaite pas ou ne désire pas ou n'a pas la capacité ou la compétence d'aller ou d'obtenir un objectif, et donc qui va empêcher la partie qui veut quelque chose d'y parvenir. Donc une espèce de conflit intérieur, ce qu'on appelle la psychodynamique de façon générale, et on se rend compte à ce moment-là que les gens adorent se raconter de « je m'auto-sabote ». Un recadrage très simple qu'on peut faire, c'est non, tu te sabotes pas, étant donné que si c'est un conflit de parties, tu as une partie de toi qui décide d'aller dans le ne pas faire ou la destruction de l'action que tu mets en place. Donc c'est une partie de toi qui est victorieuse et elle sabote rien du tout, elle est juste complètement congruente avec le fait de ne pas vouloir aller quelque part. On auto-sabote, l'objectif dessiné consciemment, mais ça se trouve, on valide ce qui est dessiné subconsciemment. Donc on s'auto-sabote moins qu'on peut le penser, ou en tout cas, là encore, on préfère utiliser un espèce de mot qui contient l'ensemble d'informations pour se dire j'avance pas dans ma vie parce que je m'auto-sabote, j'utilise un mot qui est sympa, un peu savant, qui a été beaucoup utilisé en psycho, et donc j'ai des raisons de ne pas avancer, et je retourne toujours sur ce même storytelling, je m'auto-sabote, une partie de moi veut pas, même si j'ai vraiment envie, je pourrais faire ceci, mais c'est pas possible, mon subconscient veut pas, mon ça ne veut pas, bref, toutes les conneries qu'on peut se raconter, parce que, tout simplement,
on n'a pas l'énergie, on a peur du changement, on a peur de soi-même, on a peur de ce que ça va donner, les conséquences d'une modification, parce que peut-être on va mouvoir la systémie, donc l'ensemble des personnes qui nous entourent, va peut-être nous voir différemment, va peut-être aller contre nous, va peut-être remettre en question notre cheminement. Il y a énormément de logique qui fait que ce qu'on se vend comme étant quelque chose qui nous motive à fond, je veux avancer là, je veux faire ceci, je veux faire cela, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que c'est ouais je veux, mais si je peux faire autre chose, je le ferai. Et des personnes qui maintiennent mordicus un objectif, qui se battent pour cet objectif, qui sont prêts à tout sacrifier, et là je reparle de cette notion de sacrifice qui est un élément où quand on désire des trucs ardemment, vous allez automatiquement sacrifier, beaucoup de personnes qui, comme par hasard, s'auto-sabotent, sont pas prêts à abandonner des choses. Ils veulent ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Pourquoi pas? Si c'est jouable, ça serait cool, mais si à un moment donné, à force d'action, à force de réflexion, à force de mise en application de trucs, on voit qu'on ne peut pas tout cumuler, il y a un moment ou un autre, il faut sélectionner. Et quand il faut sélectionner, on va sacrifier. Pour moi, comme je vous l'avais déjà expliqué, c'est quelque chose de très positif. On dit souvent que quand on fait un choix, on abandonne quelque chose. Mais en réalité, quand on fait un choix, on ouvre la possibilité d'autres choix, d'autres options, d'autres potentiels. Donc en fait, on a certes mis KO une alternative, mais on en crée peut-être 5, 10, 20 avec cette nouvelle orientation. Réussir petit à petit à retrouver une possibilité de se dire soyons sincères avec soi, soyons clairs dans ce que l'on veut. Admettons que on veut peut-être pas tant que ça, ou qu'on aimerait que les choses arrivent de façon plus simple, qu'on ait moins à travailler, moins à mettre d'efforts, moins à faire des choses, qu'on aimerait que la loi d'attraction, que l'univers m'apporte les choses parce que j'ai mis en place un joli storytelling qui dit j'ai posé mon attention, j'ai une attente positive, la vie est belle sans te bouger le cul. Derrière on va dire après ouais mais je comprends pas, je dois m'auto-saboter, pourtant je suis quelqu'un de positif, je mets des bonnes choses. Oui mais tu bouges pas ton cul, oui mais tu n'avances pas, oui mais tu trouves des excuses. C'est pas toujours agréable, et si vous voulez obtenir des choses, il est impératif à un moment donné de se dire oui, il y a des parties de moi qui vont pas être d'accord, oui, il y a des parties de moi qui vont être en résistance. Ça veut pas forcément dire que vous allez vous saboter, ça veut dire simplement que va falloir bouger les wagons et que redémarrer la loco, c'est un petit peu compliqué. Et que on se dit là où j'en suis aujourd'hui, même si ça me plaît pas, je connais, on revient toujours sur économie d'énergie, et dès lors, je préfère me raconter une histoire, à me dire oui mais non, c'est à cause du système, des gens, d'une partie de moi, de mon subconscient, de mon inconscient, etc. Plutôt de se dire, en fait l'énergie que je dois dépenser est tellement importante, ça va être tellement des galères, ça va tellement m'emmerder pour peut-être un bénéfice qui ne correspondra pas du tout au fantasme que je me fais. Parce que souvenez-vous, vous êtes beaucoup, et moi le premier, dans de l'idéalisation de certains retours d'objectifs. Je veux un truc très élevé, je suis content, je l'ai, et je me dis, ouais, c'était juste ça, super. Et puis au bout de 3 mois, tu dis, je me cache, je vais faire autre chose parce que ça me plaît pas plus que ça. N'oublions pas, un des points sympas à garder en tête, c'est se dire, ce qui est important, c'est le chemin que je mets en place, et je vais prendre satisfaction, je reviens sur le principe de contentement, je me contente du chemin, et après, ça se trouve, la résultante, le moment où je vais l'avoir, je vais être content, j'ai gagné, j'ai réussi, j'ai mon poste, j'ai mes expériences, cool, mais en fait, ça nourrit pas plus que ça, et donc il faudra que j'aille dans de nouvelles aventures. Donc, se poser la question et se dire, j'arrête d'utiliser ce mot tiroir, auto-sabotage, et me dire, ok, qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que je bloque? Pourquoi je le bloque? À quel moment? Où? Quand? Ça permet de redonner de la précision. Et je vous rappelle, là c'est plutôt ma tendance hypnose directe, où on est dans de la précision. On n'est pas dans la notion plutôt généraliste, où il y a peu de précision, de l'hypnose moins directe, donc de tout ce qui est, on va dire, covert, etc. etc. Revenez sur des notions où vous clarifiez les choses. Mettez des jalons, des choses précises, et vous admettez aussi que y a plein de choses, vous êtes juste en train de vous raconter des histoires. C'est pas du tout une réalité. Vous fantasmez, vous rêvez. Ramenez au réel, ramenez à des éléments simples, voyez ce que ça donne, et admettez que ça fait chier d'aller d'un point A à un point B parce que c'est dur et énergivore, et puis il peut y avoir des conséquences que vous ne souhaitez pas. Revenez petit à petit vers la prise de conscience de vos décisions et amenez
chaque jour un petit peu plus d'intention vers ce que vous voulez et ce que vous êtes. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y réponds le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.